Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Avant de commencer le sujet de la vidéo pour lequel vous avez cliqué, je voulais vous dire deux choses. La première, c'était que je voulais vous dire un très grand merci pour tous les échanges qu'on a eu durant tout l'été sur la chaîne. J'avais pré-filmé plein de vidéos et je vous avais posté les vidéos et vous avez été nombreux à réagir, surtout aux vidéos blabla. Je pensais pas en fait que mon rapport avec la palle, les book hauls vous plairait autant. L'organisation, vous avez été nombreux à me dire merci et ça me fait plaisir de voir que mon journal de bord peut servir à d'autres profs ou vous donner d'autres idées à vous-même pour organiser votre emploi du temps. Ça me fait super plaisir. Et évidemment aussi tous les échanges qu'on a eu autour des livres dont j'ai posté les avis en vidéo, donc du PLIB. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas forcément d'accord sur les personnages, sur nos ressentis, sur nos lectures et qu'on arrive à échanger quand même autour de ça dans la joie, la bonne humeur, le respect, la bienveillance, tout ça. Et donc ça m'a mis de très bonne humeur pour me relancer à faire des vidéos, voilà. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire, c'était merci, voilà. Et la deuxième chose, c'est tout à fait lié au PLIB, donc quand même en lien avec cette vidéo, c'est que les organisateurs ont mis en place cet été-ci, il y a quelques jours, voilà, un projet Ulule pour essayer de financer la remise du prix qui aura lieu en octobre. Donc il y a quelques semaines de ça, j'avais répondu à un questionnaire et on est tous les jurés, je pense, à avoir répondu au questionnaire pour savoir comment est-ce qu'on verrait bien la remise du prix se dérouler, puisque l'échéance approche à grands pas et donc du coup ben, les jurés, les jurys, les membres du jury et surtout les organisateurs voulaient savoir ce qu'on faisait avec le prix du gagnant. Et donc ce qui est ressorti de ce questionnaire, c'est que ce serait chouette de pouvoir l'organiser dans une salle en invitant les maisons d'édition, en invitant les auteurs qui sont concernés, en faisant un vrai événement finalement autour de ce prix qui aura quand même mobilisé pas mal de personnes cette année. Et je trouve que c'est une excellente idée. J'ai déjà apporté ma contribution personnelle au projet. Normalement ça va durer jusque fin septembre au niveau de la récolte des petits sous. Et donc voilà, donc j'espère que si vous êtes aussi emballé que moi, vous pourrez tout à fait participer au projet. Je vous encourage vraiment à le faire, même si vous donnez 1, 2, 3, 4 euros, 5 euros, 10 euros, c'est déjà bien. Et je trouve que chacun participe à la hauteur de ce qu'il peut en fait. Et si vous avez envie d'avoir certaines contreparties, regardez toujours parce que les maisons d'édition n'ont vraiment pas lésiné sur les livres qu'ils nous proposent. C'est vraiment des auteurs qui sont très appréciés. Et voilà, moi personnellement j'ai choisi le pack Gulfstream avec Memorex de Cindy Van Wilder que je rêve d'acheter depuis déjà pas mal de mois. J'ai voulu l'acheter à la foire du livre de Bruxelles mais il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion, c'est le signe du destin je crois. Voilà, je l'ai pris en version e-book grâce aux contreparties du PLIB, voilà. Et en même temps bah, je finance l'organisation de la remise de prix, ça me fait très plaisir. Et donc si vous pouvez participer, que vous en avez envie, je vous laisse le lien dans la barre d'infos, n'oubliez pas d'aller checker tout ça. Et nous voici lancés sur le sujet de la vidéo du jour qui n'est autre que Lebenstunnel, écrit par Oksana Hope et publié aux éditions Rebelle. Bon bah vous l'avez vu dans le titre, ça n'a pas été un grand succès pour ma part, je l'ai abandonné. Mais je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire et puis je vous expliquerai mon ressenti par rapport au livre en lui-même. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Krista qui est une jeune fille de 16-17 ans qui vit dans un monde un peu particulier puisque on est en 2145 si mon souvenir est bon, je crois qu'on fête les 200 ans de la victoire d'Hitler, voilà. Hitler a gagné la guerre en 1945 et il a pu imposer son modèle de société parfaite et de société parfaite, oui c'est ça, selon ses propres critères bien évidemment. Et depuis lors, ben, la société s'est construite toujours selon le même credo, toujours avec il y a plusieurs Führers qui sont succédés au pouvoir avec toujours cette adoration du Führer, etc. Et selon des critères notamment de race pure qui est la race aryenne, et qui sont déterminés dès la naissance d'un enfant. Donc Krista, elle vit dans une famille où il y a le père, la mère, son grand frère et elle. Et il faut savoir que
17 ans, elle commence à travailler dans un centre, je pense que c'est un centre de natalité, un centre de couveuse, quelque chose comme ça, où les mères ont l'immense privilège et la chance de pouvoir offrir leur premier bébé, leur premier né à la nation avant de fonder leur propre famille. Donc le devoir envers la nation passe avant tout. Et donc les femmes offrent leur premier enfant à la nation pour pouvoir renforcer les effectifs qui contrôle la société. Donc voilà, Christa travaille dans un centre elle donc son travail c'est une fois que les mères porteuses accouchent de vérifier que les bébés sont toujours en façon concluant par rapport aux critères qu'on a fixés et si l'enfant présente un déficit, si l'enfant présente une déviance par rapport aux critères présélectionnés, bah on l'élimine. Donc on le fait incinérer et on n'en parle plus jamais. Et c'est une honte qui est jetée sur la mère qui a osé mettre un enfant au monde qui n'était pas parfait et qui n'était pas digne de la race aryenne. Donc on commence l'histoire par suivre Christa qui évolue dans cet univers-là et qui va en fait se rendre compte par la suite, elle va tomber sur une personne qui va avoir besoin de son aide et elle va l'aider un peu malgré elle parce qu'elle n'avait pas trop le choix finalement et elle va se rendre compte que ce monde parfait, aseptisé dans lequel elle grandit depuis toujours n'est pas le seul monde qui existe et elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent sous terre aussi et qui vivent cachés du monde et elle va un petit peu être perturbée dans toutes ses certitudes, dans ses valeurs, dans ses pensées, etc. par cette nouvelle société qu'elle découvre en fait. J'ai abandonné le livre après avoir lu 11 chapitres. Voilà, tout simplement parce que je m'ennuyais. Donc je trouve que, d'abord je vais commencer par parler de Christa. C'est une jeune fille qui a 16-17 ans peut-être. Je trouve qu'on la prend pour une débile en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'écriture de son personnage, même si on suit des personnages a priori qui sont banals, voilà, qui sont pas extraordinaires, qui n'ont pas des super pouvoirs, dans un livre, je m'attends quand même à suivre un personnage qui a une certaine personnalité, certaines caractéristiques qui font que je m'attache à lui ou à elle. Et ici, il se fait que ça n'a pas du tout fait avec Christa, tout simplement. Je trouvais qu'elle était fort égocentrique et c'est dans la manière dont la narration est faite, je pense, parce que on parle tout le temps en je et il n'y a que le point de vue de Christa, que les pensées de Christa. Et je trouve qu'elle est un peu bébête en fait et qu'elle réfléchit pas beaucoup. Et même si je peux pas m'attendre à ce qu'elle remette en cause tout son système de valeurs tout à coup, je trouve qu'à un moment donné, il y a beaucoup de clichés qui sont repris dans ce livre et j'ai lu qu'un quart. Rien que le fait déjà, elle tombe, elle se fait enlever au début du livre et elle va se pâmer d'adoration pour ce garçon qu'elle n'a jamais vu qui est brun et qui a les yeux noisettes quoi. Enfin allez quoi meuf, tu viens de te faire enlever et c'est à ça que tu penses à regarder ses lèvres et à dire ah là 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 qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Bah non, enfin je trouve qu'il y a quand même certaines incohérences, certains clichés de young adult qui sont repris ici, qui sont pas très bien traités et qui m'ont vraiment dérangée. Ça, plus le fait que la narration, je l'ai dit, est en tout en jeu et je trouve que c'est pas très bien écrit en fait finalement et que c'est pas du tout accrocheur et je trouve qu'on prend un peu voilà le lecteur, un peu comme Christa finalement, il l'a un peu pris pour un con et les réflexions qu'elle se fait sont très très basiques et pas très poussées et pour un univers qui est donc une uchronie, je m'attendais quand même beaucoup plus à quelque chose d'un peu plus poussé, quitte à avoir des éléments extérieurs que Christa ne pense pas, mais quitte à avoir des éléments extérieurs qui fassent un peu réfléchir le lecteur. Mais là, malgré l'action qu'il y avait, moi je me suis embêtée et donc du coup je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté au bout de 11 chapitres. Je me dis c'est déjà pas mal d'avoir lu jusque là. Ça m'embête, j'ai pas envie de continuer ça et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, désolée. Est-ce que vous de votre côté vous l'avez lu et est-ce qu'il vous a plu? Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. J'ai vu passer des vidéos sur des coups de cœur avec ce livre là, je ne comprends pas trop, j'avoue je les ai pas encore toutes regardées parce que je voulais d'abord filmer ma vidéo avec mon avis avant de comprendre un petit peu ce que les autres en pensaient. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir en parler avec moi dans les commentaires. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!